Une nuit des awards de l'écologie africaine a été récemment instituée en vue d'encourager les initiatives liées à la préservation de l'environnement. Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable, était présente au siège du bureau d'Abidjan de l'UNESCO où s'est tenue la conférence de lancement de cet événement. Monsieur Palais Timothée, le promoteur, nous donne quelques détails dans cet élément concernant l'organisation. La nuit de l'écologie est prévue le 5 juin, c'est un samedi. Ça se fera sous forme de dîner. Les récompenses, ça sera en majorité des trophées, mais il y a des prix qui vont de 5 millions à 1 million en fonction des catégories. Mais au-delà du financement, c'est l'aspect communication que nous voulons mettre en avant au travers de notre réseau. Promouvoir ces initiatives-là, permettre à ce que ces initiatives qui étaient à petite échelle puissent être dupliquées à des grandes échelles avec nos différents partenaires qui seront là et les représentants de chaque pays qui seront à cette soirée de récompense. Le choix du jury, déjà, on est parti sur la pertinence de leurs analyses sur les questions climatiques. Donc, les membres du jury déjà ont une connaissance et ont un bagage intellectuel sur les questions d'environnement assez enrichi. Et la seconde chose, ce sont des personnes aussi qui ont une grande renommée. Il était important aussi pour nous d'avoir des personnes de grande renommée. Vous savez, c'est une première édition, donc il faut, quand tu peux avoir les grands calibres, il faut les avoir. Et grâce à Dieu, on a eu les grands calibres et qui ont accepté de travailler, comme je le disais précédemment, de façon bénévole. Les critères vont tourner autour de la performance environnementale de la réalisation, le caractère innovant de la réalisation, c'est-à-dire l'originalité, le caractère exemplaire de la réalisation, la capacité à générer de l'emploi et à être durable dans le temps, la stratégie de vulgarisation. Et pour les critères liés au territoire, nous avons la gestion du déchet, le programme de développement durable, la présence d'un expert en développement durable. Donc voici essentiellement les critères autour duquel vont tourner les différents choix. Quel est le message fort? Le message fort que nous voulons lancer à l'ensemble de nos dirigeants et à l'ensemble des populations, c'est de montrer et de faire comprendre aux Africains que nous avons des initiatives. Nous avons de l'intelligence en Afrique capable de nous envoyer à la transition écologique. Cette initiative de la nuit de l'écologie africaine, pour sa pertinence, bénéficie de l'accompagnement de l'UNESCO qui célèbre justement le programme MAB, lié à la préservation de la biosphère, dont Mme Anne Lemestre, représentante résidente du bureau de l'UNESCO, nous explique ici les enjeux. L'UNESCO travaille à construire la paix dans l'esprit des hommes, donc la coopération intellectuelle et morale dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences. Et dans le domaine des sciences, très récemment, nous avons lancé la semaine dernière une célébration qui est la célébration du programme MAB. MAB qui veut dire Man and Biosphere. En français, c'est le programme de l'homme et de la biosphère. Et c'est important pour nous parce que nous souhaitons que l'ensemble des habitants de cette planète deviennent des protecteurs du vivant. Le docteur Gauze du Centre de recherche en écologie qui incarne cette présidence avec son équipe, et elle a souhaité mettre l'accent sur la jeunesse et ce réseau Youth MAB, donc réseau des jeunes pour le MAB, qui est présidé d'ailleurs par monsieur Ange Yéyé. Il est clair que la promotion de l'écologie devrait désormais être au centre des préoccupations humaines, dans la mesure où, selon Mme Ghislaine Georgette, les mauvaises pratiques posent d'énormes problèmes de santé environnementale. Ici en Afrique, l'écologie pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est cette technique que nos parents ont toujours utilisée. Malheureusement, l'évolution nous a emmené tous ces pesticides pour défricher un carré de terre. On va pomper, c'est leur terme, c'est-à-dire prendre des herbicides qui tuent en même temps tous les autres nutriments du sol, malheureusement. Donc notre objectif est de ramener nos parents aux fondamentaux. J'ai été ravie de savoir qu'il y a une radio qui est uniquement et entièrement dédiée au développement. Ça, je l'ignorais.
Donc, ça fait partie justement des découvertes de la journée. Donc, je ne peux que vous encourager, vous souhaiter longue vie. Il faut étendre vos activités sur tout le territoire parce que c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. C'est bien d'avoir cette radio déjà. Donc, vous pourriez interviewer des gens qui interviennent, même des mères au foyer dans les villages qui ne savent pas que leurs actions ont un impact sur l'écologie, sur l'environnement. Je pense que vous êtes vraiment le moyen le plus indiqué pour véhiculer ces bonnes pratiques. Donc, félicitations à vous et longue vie à Radio Génération. En définitive, Radio Génération souhaite que cette toute première édition des Awards de l'écologie en appelle d'autres pour la promotion de ses valeurs.